Messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a ouvert hier lundi 26 mars le Africa CEO Forum en compagnie de ses homologues du Ghana, Nana Akufo-Addo, et zimbabwéen Emmerson Mnangagwa. Le thème retenu pour cette 6e édition, c'est Champions africains, l'heure de la transformation. Awa Touré. 600 grands patrons industriels, acteurs de la finance et de l'assurance de plus de 60 pays réunis à Abidjan pour impulser la transformation des champions africains dans le cadre du Africa CEO Forum, un forum économique qui entend hisser les grandes entreprises du continent à la hauteur de la concurrence internationale. Depuis 7 à 8 ans, le secteur privé a incontestablement su mettre en avant le rôle moteur qu'il joue dans la croissance. Mais selon nous, il faut passer à une autre phase, aller plus loin, et aujourd'hui que le secteur privé soit un véritable catalyseur de cette transformation. Des décideurs politiques au rang desquels les présidents ghanéens Nana Akufo-Addo et zimbabwéens Emmerson Mnangagwa ont fait le déplacement d'Abidjan pour apporter leur contribution à l'émergence d'un secteur privé dynamique et compétitif en Afrique et faire avancer les questions essentielles pour l'avenir du continent. Le Zimbabwe est prêt à créer des partenariats prospères, mutuellement profitables, pour renforcer la coopération économique, le commerce au sein du continent au niveau régional et continental. Vous êtes tous, pour moi, des partenaires potentiels dans notre mission qui consiste à bâtir un Zimbabwe nouveau, ouvert, prospère. Ce qui est important pour attirer ces investissements privés, c'est de créer un environnement favorable et apaisé, mais il s'agit également de mettre sur pied un mécanisme gouvernemental qui va appuyer ce secteur privé afin qu'il se développe. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, la transformation des entreprises africaines doit s'appuyer sur des relations de confiance entre le secteur privé et public. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique est décidée à prendre son destin en main, avec la ferme détermination d'être l'acteur principal de son développement. Et je souhaite que ce forum constitue une opportunité pour les dirigeants des secteurs publics et privés de faire des propositions concrètes. En fait, ce qui nous intéresse, c'est non seulement vos investissements, mais vos points de vue, vos conseils et vos recommandations pour que nous puissions faire mieux. Et je souhaite aussi que vous puissiez sceller des alliances pour la mise en place de projets structurants dont le continent a tant besoin. Et ceci est nécessaire pour la transformation et donc le développement de notre continent. Je voudrais inviter les dirigeants d'entreprises à venir nombreux en Côte d'Ivoire et sur le continent pour investir. Le continent a d'énormes potentialités et la Côte d'Ivoire en particulier en offre également, et l'environnement des affaires s'est considérablement amélioré. Cas pratique mettant en scène des dirigeants d'entreprises, dialogue de haut niveau, ateliers thématiques et de réflexion, compétition de start-up. Ce sont là les grandes articulations de ce 6e Africa CEO Forum. Et c'était un reportage de Awa Touré. Les vols commerciaux de la compagnie Air Côte d'Ivoire à destination de San Pedro ont repris depuis vendredi dernier, comme promis par le ministre des Transports Amadou Koné. Ce premier vol arrive après 7 mois de travaux de réhabilitation de la piste d'atterrissage de l'aéroport de la ville. Un vol qui transportait de nombreux passagers, dont des stars de la musique ivoirienne et des opérateurs économiques. Mamadou Kwasi. Comme promis par le ministre des Transports, Amadou Koné, l'aéroport de la ville de San Pedro a accueilli dans la soirée du vendredi 23 mars 2018 le premier vol de la compagnie Air Côte d'Ivoire. Un vol commercial et inaugural après 7 mois de travaux de l'aéroport. Sur ce vol, plusieurs passagers dont des stars de la musique ivoirienne. Mais on est toujours content de voir que nos infrastructures se remettent en place. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde et surtout nous qui voulons mettre en place une tournée à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Voir des aéroports fleuris comme ça va nous faciliter la tâche et j'ai vu la joie de tout le monde dans l'avion de pouvoir atterrir de nouveau à San Pedro. C'est la première fois que je viens à San Pedro.
Normalement, j'habite à Abidjan et surtout à Abidjan, il parle beaucoup de San Pedro. Il dit que voilà, San Pedro, c'est une très bonne ville pour passer les vacances. Une véritable satisfaction pour les agents, longtemps restés en inactivité. Actuellement, nous sommes vraiment heureuses parce qu'après 7 mois restés à la maison, aujourd'hui, nous reprendrons le travail et c'est avec beaucoup de satisfaction. Déjà qu'on retrouve nos passagers et qu'on voit nos Q400 atterrir à San Pedro après 7 mois, c'est vraiment une joie pour nous. Le responsable local de RTI Publicité a saisi l'occasion de ce premier vol pour inviter les opérateurs économiques du district du Bassa-Sandra à utiliser les canaux de la RTI pour la promotion de leurs activités ainsi que de leurs produits. Plus besoin d'aller jusqu'à Abidjan pour acheter des spots publicitaires. Si vous soyez à Meyagui, à Grand Biribi, à Soubré, à Gagnoa, dans le Bassa-Sandra, vous pouvez acheter les spots à l'agence RTI qui est située au niveau du centre culturel. Et puis ici, il y a une exception, c'est qu'il y a une réduction allant jusqu'à 50%. À partir de ce vendredi 23 mars 2018, l'aéroport de San Pedro va accueillir au quotidien un vol de la compagnie Air Côte d'Ivoire. Reportage Mamadou Kwasi. Un mot de religion dans ce journal. Le groupe de réflexion islamique, spirituelle et ésotérique Grise a organisé dimanche au Palais des Sports de Trècheville la 10e édition du Giga Maolid, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Au cours de cette cérémonie religieuse qui a vu la participation du président du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, les guides religieux ont prié pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire en présence de notre reporter, Park Gassoro Kone. Palais des Sports de Trècheville, imams, prédicateurs, guides religieux et fidèles musulmans réunis pour la célébration du Giga Maolid, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Au cours de cette cérémonie, le conférencier Cheikh Malik Konaté, par ailleurs guide du groupe de réflexion islamique, spirituelle et ésotérique, Grise, a exhorté l'ensemble de la communauté musulmane à adopter un comportement digne, responsable et exemplaire à l'image du prophète Mohammed. Avec le sang humain, on est en train de faire n'importe quoi. Avec le corps humain, on est en train de faire n'importe quoi. L'islam condamne, mais il y a des gens qui sont ignorants. Il faudra qu'on apprenne à connaître le sens du Coran comme il se doit. Si tu ne le connais pas, moi je pense que tu es un imam proche de toi, demande-le. Cette rencontre religieuse a bénéficié du soutien du président du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, des autorités politiques, des guides religieux et des fidèles musulmans venus des communes du district d'Abidjan, de l'intérieur du pays, mais aussi de la sous-région. Occasion pour eux de multiplier prières et adorations pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Nous avons bien apprécié cette cérémonie et nous pensons que ça pourra aider la jeunesse à se redresser et à avoir une spiritualité correspondante à la voie de l'islam. Si vous êtes dans un pays où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de famille. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de croissance, il n'y a rien. Donc la paix, c'est vraiment un facteur très important. Les tubes psalmodiques du Saint-Coran, chants liturgiques, louanges et bénédictions, des temps forts qui ont également marqué la 10e édition du Giga Maolid du groupe de réflexion islamique, spirituelle et ésotérique Grise. Les Égyptiens sont appelés aux urnes du 26 au 28 mars pour le premier tour de l'élection présidentielle avec 2 candidats en compétition dont le président sortant Al-Sisi assuré d'une victoire. Les ONG, elles, dénoncent des élections ni libres ni équitables. Une coalition des partis d'opposition au régime a appelé la population à boycotter la présidentielle, qualifiée de mascarade. Celle-ci a lancé en janvier une campagne sous le slogan « Reste à la maison », rejoignant un premier appel au boycott lancé par 5 personnalités égyptiennes opposées au régime d'Al-Sisi. On en parle avec Herman Guivet. Élection présidentielle en Égypte ce lundi matin. Ils sont environ 60 millions d'électeurs sur près de 100 millions d'habitants que compte le pays, appelés aux urnes sur un délai de 3 jours. En course dans ce scrutin, l'homme fort du pays, candidat à sa réélection, le général Abdel Fattah Al-Sisi, 63 ans, et son rival, Moussa Mostafa Moussa, 65 ans, chef du parti libéral Al-Ghad. Au nombre des premiers à voter ce matin, le général Abdel Fattah Al-Sisi, son rival, Moussa Mostafa Moussa, a également voté au Caire, soutenu par les vivas de ses partisans.
Des opérations de vote placées sous haute sécurité, le pays est confronté à de multiples attaques djihadistes depuis 2013. Autant d'événements qui font planer sur ces élections la menace de frappe systématique du groupe État islamique. Pour ses partisans, Abdel Fattah al-Sisi serait l'artisan du retour au calme en Égypte, après le chaos qui a suivi la révolution de 2011 et qui a renversé Hosni Moubarak. Succédant à l'islamiste Mohamed Morsi, premier président égyptien élu démocratiquement et déposé par l'armée, initiateur de plusieurs réformes, c'est en grande confiance que Abdel Fattah al-Sisi part à ces élections face à lui, son rival, Mostafa Moussa. Et puis l'actualité, le reste de l'actualité, c'est en bref et en images. Le fils de l'ex-président angolais José Filomeno dos Santos a été formellement inculpé pour avoir ordonné un virement jugé suspect de 500 millions de dollars, environ 250 milliards de francs CFA. Son passeport est confisqué, il est interdit de sortie du territoire. Il est poursuivi pour fraude, détournement de fonds, trafic d'influence, blanchiment d'argent et association criminelle. C'est un nouveau coup dur pour la famille de José Eduardo dos Santos. Et puis, pour refermer ce journal, après l'empoisonnement de l'ex-agent double russe Sergei Skripal, la réponse coordonnée des pays occidentaux commence à se concrétiser. Les États-Unis ont annoncé l'expulsion de 60 espions russes et plusieurs pays européens lui ont emboîté le pas depuis le début de l'affaire Skripal qui a éclaté après que l'ex-espion russe et sa fille ont été découverts inconscients sur un banc de Salisbury, victimes d'un empoisonnement par un agent innervant. La Russie ne cesse de clamer son innocence. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.